Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Christian de Boissieu, professeur émérite à Paris et Panthéon-Sorbonne, économiste réputé, président de la Fondation Concorde et auteur de La Nouvelle Guerre des Monnaies aux éditions Odile Jacob. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. De Boissieu. Votre livre vient de sortir il y a un mois maintenant. Oui. Il vient de sortir chez Odile Jacob, La Nouvelle Guerre des Monnaies. Eh bien, c'était prémonitoire. Oui. Voilà que Donald Trump revient volte-face sur ses droits de douane, enfin pas sur tous les droits de douane. Non. Et je récapitule. Il donne 90 jours, il suspend les surtaxes, mais il y a toujours 10% de taxes sur le monde entier. Bon, 25% sur l'acier, l'aluminium, les automobiles, les pièces détachées automobiles, pour tout le monde. Et puis, il y a maintenant combien ? 125% pour la Chine. La Chine qui, de son côté, taxe à 84% les importations américaines. Ça veut dire que c'est pas fini, tout ça. Ouais. J'écoutais l'excellente chronique de mon ancien élève, là, Éric Revel, avec lequel je suis d'accord, ça peut arriver, hein, heureusement dans la vie. Mais il a eu un bon prof, c'est pour ça. Oh, il a un bon élève, mais je veux dire par là, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'hier, au fond, les bourses ont été soulagées, et elle continue à corriger ce matin. Moi, je considère que le film est loin d'être terminé, c'est-à-dire que il nous donne 90 jours. Oui. On va voir ce qu'il en fait. Ce qui me paraît quand même un peu curieux, c'est que toute la planète dépend de la manière dont M. Trump se lève le matin, du pied gauche, du pied droit, et je trouve ça un peu inquiétant pour nous Européens d'être aussi dépendants de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Alors je sais bien qu'il y a le dollar, on va en reparler, il y a la puissance économique, militaire des États-Unis, il y a toujours eu cette asymétrie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, j'ai rarement vu une situation dans laquelle, au fond, nous sommes totalement dépendants des décisions un peu erratiques, excusez-moi de le dire comme ça, prises par le président américain. Christian de Boissieu, pourquoi tu fais volte-face ? La pression des marchés, le dollar, puisque dans la nouvelle guerre des monnaies, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr, on n'en parle d'ailleurs pas assez parce qu'on parle à juste titre beaucoup des droits de douane, et on oublie que les droits de douane et les aspects monétaires et financiers, tout ça est relié. Pourquoi est-ce qu'il a fait volte-face provisoire? Moi, je suis un peu dubitatif sur tout ça. Les bourses, sans doute, et les gens autour de lui qui lui ont dit attention, on ne sait pas où on va du côté des marchés financiers. Les perspectives d'inflation aux États-Unis, parce que les gens sur place disent que les consommateurs aux États-Unis ont commencé depuis quelques jours à faire des achats de précaution. En prévision de la hausse des prix. Et donc, même si le phénomène de relance de l'inflation se déroule à travers le temps, et c'est pas quelque chose comme ça qui se passe du jour au lendemain, je pense que la peur des consommateurs américains, aussi beaucoup d'entreprises aux États-Unis se sont rendues compte que s'il y avait cette montagne de droits de douane, ça augmentait le coût de leurs importations. Et donc, bien sûr, ça augmentait aussi, autre vecteur de l'inflation. Donc tout ça a fait que, Et puis je pense, excusez-moi, il y a aussi quand même cet orgueil peut-être incommensurable du côté du président américain qui consiste à dire c'est moi le maître. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, quand je veux. Quand je veux. Et je répète, je trouve que nous, Européens, le reste du monde également, on est un peu petit garçon par rapport à tout ça. Et puis il y a l'affrontement commercial, une véritable guerre commerciale avec la Chine qui est engagée. Et qui est loin d'être terminée, à mon avis. Est-ce que les Américains sont très dépendants des Chinois et inversement ? Écoutez, en tout cas, prenez des choses aussi basiques aujourd'hui que les iPhones. Les iPhones des Américains, ils viennent directement ou indirectement de la Chine. Et puis il y a pas mal aussi d'autres les terres rares. Il y a le débat sur les terres rares. Bien sûr. Et les Américains, ils veulent avoir accès aux terres rares. Ils veulent avoir accès aux terres rares en Ukraine. On voit bien dans la négociation actuelle entre les Américains et les Ukrainiens et les Russes. Et puis ils veulent avoir accès aux terres rares chinoises. Donc il y a sur beaucoup de sujets aujourd'hui
il y a une forte dépendance réciproque. Et puis je termine en disant, puisque je trouve qu'on ne parle pas assez des aspects monétaires et financiers, les Chinois contribuent en grande partie à financer l'énorme déficit commercial américain. Oui, parce que 36 000 milliards de dollars. Nous, notre déficit à 3 000 et quelques. Ouais. On joue petit. 36 000 milliards de dollars. On joue petit, là. On joue petit. non, mais c'est colossal. Non, mais c'est pour ça que, vous voyez, cette interdépendance, ils se tiennent l'un et l'autre, États-Unis et Chine, par la barbichette, l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'à mon avis, je ne crois pas à la possibilité d'une rupture fondamentale. On est dans la phase de course à l'échalote, où chacun avance des arguments, montre qu'il va avoir le dernier mot. Personne ne veut céder. Personne ne veut céder. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, je reviens sur l'Europe. Nous, il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu pour ne plus trop attendre les décisions erratiques des autres. Et se bouger. Je vous donne Washington. Se bouger. Il y a eu le rapport Draghi qui a été, pour l'Europe, à mon avis, un texte très important qui nous donne, depuis septembre dernier, des pistes pour que l'Europe se bouge du point de vue économique. Et si elle se bougeait du point de vue économique, elle aurait un poids géopolitique plus important. Et ben, depuis septembre, le rapport Draghi, il est largement dans les tiroirs. Alors, il y a eu certes des événements qui ont fait que il y a eu des urgences qui passaient avant. Mais enfin, à force de pas se donner les moyens de ce rebond, de ce réarmement économique, il y a le réarmement militaire de l'Europe, ok, très bien, mais réarmement économique et réarmement militaire, tout ça, ça doit être pair. Donc la passivité de l'Europe, moi, m'inquiète. Alors je sais bien que... Et vous attriste. Je sais bien que nous ne sommes pas d'accord entre nous, les 27, mais il faut qu'on avance avec les pays qui le veulent et qui le peuvent, et ça, les textes le permettent. Eh bien, merci Christian de Boissieu, passionnant. La nouvelle guerre des monnaies. Hein. C'est l'économie pour les nuls, Christian de Boissieu. Évidemment. C'est l'économie bien expliquée. Oui, enfin, moi, pour les nuls, pour moi. En ce qui me concerne pas, vous, Jean-Jacques, je ne me permettrai pas. Moi aussi. Mais non, c'est vrai. 800 milliards d'investissement, Draghi, ou 600 milliards? Alors, il disait 800 milliards. Ouais, ce qui est très ambitieux. À mon avis, on est au-dessus, parce que compte tenu de l'effort de réarmement qu'il faut faire... Pour l'Allemagne, notamment. Vous regardez les déclarations de Mme von der Leyen il y a 15 jours. Ce qui me frappe, si je peux juste rajouter un mot, c'est la vitesse avec laquelle un sujet chasse l'autre. C'est-à-dire que depuis 10 jours, on est dans cette bagarre commerciale très importante au plan mondial. Et le sujet défense et réarmement aussi, qui était très important il y a 3 semaines, et voilà, est un peu passé sous il va revenir. Il faut traiter tout ça. Merci Christian de Boissieu, c'est passionnant. Vous voyez qu'on a besoin d'analyse, d'explication. Je le dis toujours, de l'information, de l'analyse, de l'explication. Allez.